Carpentier qui donc continue avec l'acte 3 de cette première journée, la dernière rencontre, la deuxième demi-finale chez les hommes entre Angers et Vierzon. On continue notre rotation aussi de consultants, on s'est beaucoup intéressé aux gardiens depuis le début, alors on s'est dit pourquoi pas avoir un gardien avec nous, ça serait sympa. Robin de Préval, salut Robin. Salut. Merci d'avoir accepté pour l'invitation pour cette rencontre. Faut-il encore te présenter, gardien champion du monde notamment de l'équipe de France? Tu connais bien les Angevins pour les avoir joués assez souvent. Ce Angers-Vierzon, pardon, ça paraît très déséquilibré sur le papier. Est-ce que ça risque de l'être à ton avis sur le terrain? Alors effectivement, je connais plus Angers parce que en ayant joué en élite contre eux et avec des camarades en équipe de France. Vierzon évidemment, ouais, je connais beaucoup moins. Après, c'est une équipe qui apparemment fait quand même le taf dans son championnat. Sur le papier déséquilibré, je dirais quand même, mais avec le gros cop de Vierzon venu en nombre et avec du bruit sur un événement comme ça, ça peut un peu faire pencher la balance. Donc je pense que le but pour Vierzon, c'est d'enflammer le match. Ouais, tu as bien entendu les supporters de Vierzon pendant les interviews après le match des filles. Tout à l'heure, on a parlé de 150. Alors, il y a eu 2 bus qui se sont déplacés, donc ça fait bien 150. On a pu parler avec les dirigeants tout à l'heure. Mais il y en a qui sont un petit peu griffés partout ailleurs, donc on devrait être aux alentours des 200 spectateurs. Et voilà, en tout cas, ce qui est sympa, c'est que du coup, il va y avoir une belle ambiance. Ils se font déjà bien entendre. Voilà, ça peut réveiller un peu Carpentier. Et puis, dans un contexte où, même s'ils connaissent, parce qu'ils étaient déjà là il y a 3 ans face à Grenoble, bah, c'est quand même totalement différent de ce qu'ils peuvent avoir d'habitude. D'avoir cette petite référence-là avec leurs supporters, je suppose que ce genre de match, ça peut quand même toujours aider. Ça reste un match de coupe, alors c'est une formule qu'on utilise souvent, mais c'est l'ambiance de la Coupe de France, un match couperé, une belle ambiance dans une salle différente, sur un terrain neutre. Donc finalement, pas si neutre que ça, parce qu'ils ont plus de supporters que tout le monde, donc ils jouent presque à domicile. Je pense justement d'avoir fait un Carpentier déjà et de s'être fait sortir rapidement, c'est quand même déjà une petite expérience et je pense qu'ils n'arriveront pas avec la même naïveté qu'il y a 3 ans. Qu'est-ce qui peut faire la différence selon toi? Je suppose que Angers aurait tout intérêt à calmer les ardeurs dès le début. C'est l'entame de match qui peut compter sur ce match-là? Oui, bah, l'entame de match, surtout avec l'euphorie, c'est sûr qu'à mon avis, Vierzon va jouer là-dessus. L'euphorie, d'essayer d'enflammer et de casser le calme, on va dire, des Angevins qui ont eux l'habitude de poser le jeu et de maîtriser le jeu. Après, Angers a l'habitude de maîtriser ses matchs. Et on l'a vu comme sur le match d'avant où Grenoble a bien maîtrisé. Voilà, je pense que Vierzon devra mettre beaucoup d'efforts pour enflammer tout ça. Parce qu'il y a beaucoup d'expérience du côté angevin. Et on va voir ça justement avec le début de cette partie dans quelques instants. Le temps de vous rappeler que le vainqueur de ce match affrontera Grenoble demain. Grenoble qualifié dans la première demi-finale contre Caen tout à l'heure. C'est parti donc pour ce match entre Angers et Vierzon avec des Angevins qui ont déjà le puck en entame de partie. Dans leur intérêt, évidemment, on vient de le dire, à faire une entame de match très solide. A priori, Vierzon qui a décidé de ne pas trop se découvrir pour le moment. Non, peut-être aussi attendre et pas trop se fatiguer parce qu'on dépense quand même beaucoup d'énergie, même si ça paraît rien comme ça sur le palais, pour rester aligné, pour rester concentré. Le problème du pressing, c'est effectivement que ça coûte beaucoup d'énergie. Donc si vous en perdez rapidement, le reste du match risque d'être long. Et sachant qu'il y a peut-être aussi un petit gap de différence au niveau intensité entre l'élite et la N1, ça peut peut-être aussi jouer ça contre Vierzon selon toi? Je pense que la N1 progresse quand même beaucoup. Après en intensité, je pense que c'est aussi des équipes qui ont l'habitude de beaucoup patiner et justement de peut-être trop jouer. Donc je pense pas que ça se joue trop sur l'intensité. Après, à mon avis, ils vont pas se découvrir pour justement pas prendre l'eau sur les 5 premières minutes et perdre le match directement, quoi. Ils vont, à mon avis, essayer de garder le score le plus longtemps possible et là, ça sera peut-être en leur faveur dans le sens où sur un bon cours de jeu puisse faire la différence. Allez, on va suivre ça avec cette attaque. Voilà. Le contre et le 1 contre 1. Peut-être le rêve pour Vierzon. Ah, 2-3 fois non. Oh, ça passe même pas très loin de la cage.
Ouh, la première grosse attaque. Et là, Jérôme Salé qui est déjà décisif. Bah, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Et ils ont attendu, prendre des comptes, essayer d'être opportunistes. Et là, Angers frôle la correctionnelle avec un premier arrêt de Jérôme, 2, 3. Donc déjà dans son match. Et ça, on le dit, hein, peu importe le sport, et même si ça paraît très bête, la première intervention pour le gardien, j'en profite, hein, c'est quand même le mieux placé pour nous le dire, c'est quand même hyper important. Ouais, ça donne le ton, c'est-à-dire que si on fait le premier arrêt, déjà on évite la catastrophe à son équipe, et puis on se met dedans, on se met en confiance. On sait tout de suite si le match va être bon ou pas. Le sien en tout cas. Ouais. Ça aide que de prendre un shoot sur un but, enfin un but sur un premier shoot, c'est toujours compliqué après de se remettre dedans. Par contre là c'est sûr que là à 3 arrêts consécutifs, on sait qu'il a été vigilant et il le sera sur la suite. Ouais, Viro, encore une fois les gens de Vierzon qui entament assez fort ce match. C'est le Capito plus exactement. Et les Angevins qui pour l'instant voient justement cette euphorie de Vierzon les gêner un petit peu. Pour l'instant on n'a pas encore trouvé de quoi inquiéter peut-être la défense. Et les rebonds ça peut être une clé, là on l'a vu. Ça n'a pas donné grand chose cette dernière rencontre. Les gens de Vierzon très intéressants avec ce nouveau lancer qui va être derrière la cage de Jérôme Salé. Novak, attention aux frères Novak, on parlera de leur stats tout à l'heure en N1, mais c'est diablement efficace pendant ce temps-là. Les Angevins qui essayent de se dégager, mais c'est compliqué. Et les Hawks finalement qui vont encore perdre un palais avec Novak. Ça sera à côté. Mais grosse entame de match pour l'instant au point, avantage Vierzon. Ouais, pour le moment assez surprenant. Je pense que même Angers est sur un faux rythme, c'est-à-dire à trop vouloir maîtriser. Ils font pas tant de jeu que ça et ils s'exposent à des contres. Alors a priori c'est vraiment la stratégie de Vierzon, prendre des contres assez efficaces. Et puis selon les stats, ils ont quand même quelques joueurs qui sont capables d'ajuster la mire. Ouais, effectivement, notamment les frères Novak. On va tâcher de vous retrouver ça, mais effectivement c'est des stats qui font parler et qui surtout parlent d'elles-mêmes. Les frères Novak et Jakub Novak qui est à 51 points, 36 buts cette saison notamment. Et Lucas, 53 points, mais lui 31 assistances et 22 buts. Je pense que c'est des stats qui parlent. Ouais. Même si c'est un championnat d'un échelon inférieur, quand on marque autant de buts et qu'on pèse autant sur les stats, c'est jamais anodin. C'est pas par hasard. Allez, les Angevins à l'attaque là, peut-être. Avec cette tentative, voilà, l'ouverture du score. Ça a été un peu compliqué et ils y arrivent pourtant à débloquer ce match. Zach Peterson, Angers 1-0. Ouais, une belle sortie de zone au départ avec une longue passe sur Pierre-Yves Albert. Et après c'est Peterson qui prend un rebond, je crois. Voilà. On va revoir. Qui hérite d'un palais qui traîne dans le slot. Et si on parle de stats, Peterson lui a aussi affolé les compteurs quand il était en N1 et même en élite, je crois qu'il a quand même de bonnes stats. Ouais. En tout cas, il a déjà une bonne stat pour ce match-là avec ce premier but d'entrée. Et donc des Angevins qui mènent un but à 0. Voilà, il y aura une petite euphorie de Vierzon d'entrée de match. Et puis voilà, Angers sur la deuxième ou troisième occasion a su marquer rapidement. Et maintenant, l'important pour Vierzon, ça va être de ne pas céder déjà à la ouais, je pense que panique. Le but, c'est de ne pas prendre l'eau là, surtout. De ne pas en prendre 2-3 parce que c'est sûr que le match sera plié derrière. D'essayer quand même de garder à peu près leur plan de match, de quand même d'être efficace en contre, mais de ne pas se projeter pour pas prendre les 2-3 suivants parce que ça c'est sûr que ça sera la fin. Ouais, avec Marais notamment, là ça n'a pas donné grand chose. Et le temps de féliciter évidemment toutes les équipes techniques qui nous permettent de vous faire vivre ce week-end ici à Carpentier. Et qui permettent maintenant d'être dans les conditions parfaites. Même trop d'écran presque. Pour commenter. Bon, ben c'est bon, on le retient. Récupération pour Vierzon. Un rappel qui peut arriver peut-être sur Mathis Leguet. Novak. Et là voilà, l'égalisation
Ah, ils n'auront pas de tergiversé, c'est sûr, dans la foulée. Cette égalisation. Et là, on va juste se taire 30 secondes. Parce que c'est de la folie ici. Vierzon qui revient partout. C'est formidablement bien joué quand même, Roman. Ouais, il voit bien la sortie au départ où il n'est pas trop pressé, il prend de la vitesse, il fixe tout le monde et après belle transversale. Il va ajuster sur un déplacement comme ça, c'est super dur pour le gardien. Ouais, petit moment de flottement sur la défense angevine. Réponse directe. Angers qui reprend rapidement l'avantage. Est-ce que ça pourrait pas signaler un match de dingue? Tout ça 2-1 déjà, 6 minutes. Et les Angevins qui ont rapidement repris l'avantage. C'est dur, c'est très dur pour cette équipe de Vierzon. Mais en fait, c'est le haut niveau. Ouais, c'est le haut niveau. Et je pense que justement, c'est le piège de ne pas tomber dans l'euphorie, de marquer et de derrière être en train de s'embrasser. Et alors que sur l'engagement d'après, Angers marque. Quoi. Donc, il va falloir être vigilant direct. Ouais, parce qu'il y a euphorie positive et l'euphorie dans l'excès. Et c'est ça aussi le piège pour Vierzon, c'est de ne pas confondre les deux et tomber du mauvais côté. Bah, je pense qu'ils étaient encore sur leur but égalisateur et du coup ça a payé cash direct. Faut pas flotter, c'est clair que c'est des gros événements et encore une fois Angers est une équipe d'expérience, donc là sur des failles comme ça ils ont un petit peu d'avantage. On parle aussi de toute une différence entre la N1 et l'élite. L'expérience aussi des Angevins, c'est forcément un plus dans ce genre de match et c'est aussi une des clés. On n'a pas forcément pu parler des clés dans le détail, mais cette expérience-là, elle risque de compter aussi. Ouais, je pense que de toute façon dans tous les sports et dans les sports co, l'expérience vraiment n'a pas de prix, on le dit souvent, c'est des phrases bateau, mais ça permet de gérer des événements, ça permet de gérer des matchs, de se calmer quand on prend l'eau, de marquer quand il faut. Et ouais, c'est comme ça qu'on gagne des trophées et qu'on gagne des matchs importants. Allez, et là par exemple, c'est vrai qu'on voit Angers rester toujours sur le même rythme. Ils ont pris le but, ils n'ont pas paniqué, ils ont égalisé derrière. Ils ont pris le but derrière, ils ont remarqué de suite. Donc franchement, ils restent sur leur plan de match et c'est là où on va voir comment ça évolue dans la suite. Mais peut-être que Vierzon fera plus de pics de haut et de bas, alors que Angers restera un petit peu plus constant. C'est la Novak, bien déviée par Jérôme Salé. Et on vous voit, tout à l'heure on parlait des stats, mais là on voit déjà dans le contenu l'affluence des deux Novak, Lucas et Jacob. On voit offensivement quasi tout passe par eux. Alors c'est lointain de Ostre, peut-être au rebond, c'était pas mal fait pour Brian Sotero qui était pas loin d'aller inscrire déjà le but du 3-1. Attention parce qu'on le dit tout à l'heure et c'est encore valable maintenant, à partir de 2-3 buts d'écart pour Vierzon, ça serait pas évidemment rédhibitoire, mais quand même ça serait très dur. Ouais, c'est toujours compliqué parce qu'après quand vous êtes mené de 2-3 buts, vous êtes obligé de vous découvrir et donc du coup vous prenez encore plus de risques de prendre 2 buts derrière et après c'est toujours la course au but. Oh là là. Et là c'est toujours à double tranchant. Les Angevins justement qui sont tranchants là devant la cage de Vierzon avec un nouveau lancé. Énorme occasion là à l'instant. Ça a failli tromper tout le monde dans la tribune où on est. Mais le gardien que tu es ne s'est pas fait avoir par l'illusion, c'est bien. Allez, la récupération avec finalement ça ne donnera pas grand chose du côté des Hawks. Et à Vierzon, on peut repartir avec Alex Girardin. Pour Jérémy Firagu et intervention des arbitres. Bon, on avait peur quand même, très franchement, un petit peu quand Angers prennent largement le dessus dès le début. En tout cas, prennent un gros ascendant. Pour l'instant, pour le match, c'est plutôt bien. Vierzon est au contact. Vierzon fait mieux que se défendre. Et pour la partie, c'est pas plus mal. Ouais, après,
comme ça, de visu, j'ai l'impression quand même que Angers est en train de prendre la main un peu sur le jeu en tout cas. Il pèse un peu plus sur la cage de Vic qui fait quand même le travail, qui a l'air de se démener. Et, après, voilà, encore une fois, je pense que c'est le plan de match des prédateurs, hein, de quand même de prendre des comptes et d'essayer d'être tranchant. Parce que de toute façon, ils savent qu'ils n'auront pas la maîtrise complète du palais et du jeu. Et puis Angers aime bien conserver le palais et construire. Donc, à mon avis, c'est le plan des deux équipes. Ah, voilà. Ouais, avec la récupération très haute des joueurs de Vierzon. Oula, évidemment, il dit qu'il va y avoir un petit doute d'arbitrage du côté là-bas des supporters. Vous pouvez vous attendre à de la pression, la bonne évidemment, même si on connaît le dicton. La pression, elle se boit. Ça se boit évidemment. La bière est à consommer, l'alcool avec modération. Pour l'instant là, sans modération du côté angevin, c'est les buts. Et là, celui de Pierre-Yves Albert, 3-1 pour les Hawks. 10 minutes à peine de franchi en cette première période, même pas encore franchi d'avoir des 10 minutes. Et sans prétention, j'aurais presque pu l'annoncer, parce que quand je l'ai vu récupérer le palais dans le slot à cette zone-là et en train d'armer, il a un shoot vraiment très difficile pour les gardiens. Il les place bien, ils partent vite. Et là, déjà, le gardien était un peu hors position sur le premier mouvement. Et là, il récupère un palais idéalement placé. Il les adore, ceux-là. C'est sanction directe. Et puis on connaît sa capacité à marquer ce genre de situation. 3. Bon, on disait, il ne fallait pas 2 ou 3 buts d'écart. Pour l'instant, on est dans la tranche minimale. Il va falloir qu'il reste collé au score, parce que sinon, ça peut être, après la fin peut être très longue. Ouais, et puis surtout là, on est quand même à 3 buts en 10 minutes, mais ça démarre un petit peu avant. Il ne faudrait pas que ça lâche un peu trop vite. Pour le spectacle évidemment, pour le suspense, pour l'intérêt du match et puis pour eux aussi, parce que bon, même s'il y aura quand même un beau souvenir pour un club de L1, être Carpentier c'est quand même pas très banal. Ce serait dommage de repartir avec une autre balise par rapport au 8-1 d'il y a 3 ans quoi. Ouais, parce que c'est toujours un peu décevant en tant que sportif de venir sur un bel événement comme ça, un peu en plus médiatisé, et on a toujours envie de donner une bonne image, donc c'est sûr que quand on repart avec les valises pleines, on a un petit peu mal à l'ego. Pour le suspense et pour le jeu, là, ça serait intéressant qu'ils restent collés et voire même qu'ils réduisent l'écart, ça serait pas mal. Après, 4 buts en 10 minutes, on n'est pas à l'abri d'en avoir d'autres. Hein. Ça serait un peu difficile pour le gardien que tu es de voir autant de buts. Ouais, j'en ai pris en Final Four contre Angers, justement, je crois, 8 ou 9 à l'époque. Ah, c'était une mauvaise journée. T'as remarqué que j'ai rien dit sur ça. Hein. Non, c'est moi, je préfère devancer le débat. Ça fait partie de la vie d'un gardien. Il y a des fois, c'est vous le héros, des fois, c'est vous le zéro. À la fin, c'est toujours vous qui comptez les perles, quand même. Donc. Comme tout le monde, le gardien a le droit des jours sans, mais c'est vrai que le gardien se voit peut-être plus que d'autres encore de joueurs sur le terrain. C'est un poste forcément en responsabilité, puisque c'est vous qui êtes le dernier rempart, donc forcément vous rattrapez toutes les petites boulettes qui ont été faites. Si l'avant ne fait pas le pressing comme il faut, c'est le défenseur qui va essayer de rattraper, et si le défenseur ne rattrape pas comme il faut, c'est vous qui essayez de faire au mieux, et si vous faites l'erreur, par contre derrière il n'y a personne qui empêche le palais de franchir la ligne, donc c'est de la responsabilité, mais bon, on ne choisit pas par hasard ce poste. Après, c'est vous aussi qui pouvez faire énormément la différence. Donc, vous êtes en lumière, quoi qu'il arrive, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais ça reste pour moi le plus beau poste du monde. Quoi. Je crois que le message est passé. Voilà. Pour les jeunes qui nous regardent, mettez-vous gardien. Allez, les Angevins en tout cas qui ont le palais. Toujours 3-1. Mets-toi à la mi-temps de cette première période. Et on voit que malgré le powerplay, c'est Angers qui a le palais quand même. Ouais, c'est plus compliqué là, clairement pour Vierzon. C'est vrai qu'il faudrait presque le rappeler parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un powerplay qui est en cours, et pourtant peut-être la Novak qui déclenche, mais c'est très puissant. Au moins ce mérite là, mais ça n'a pas accroché le cadre.
Et nouvelle pénalité, j'ai l'impression. On va voir ça. Je la trouve un peu sévère. Je pense que le public a fait son œuvre. Tu n'acquiesces pas à la décision de l'arbitre, j'ai bien compris. Non, je la trouve un peu sévère. À la limite, bon, il y a eu le petit coup avant qui aurait peut-être mérité plus de. Bon, même pas de sanction. Non, je trouve que là, c'est engagé dans le coin, mais il ne va pas pour le faire tomber. Bon, je l'aurais pas sifflé, mais l'arbitre a toujours raison. Voilà, et comme on disait tout à l'heure, de toute façon, c'est lui qui a le sifflet, c'est lui qui décide. Puis s'il estime qu'il a vu une faute, il faut qu'il la siffle. Au contraire, ça par contre, j'encourage toujours les arbitres à siffler ce qu'ils voient. Au moins, il n'y a rien de plus déstabilisant pour des joueurs que des arbitres qui disent je suis pas sûr d'avoir vu, qui hésitent. Donc s'il estime qu'il a vu, il la siffle, voilà, avec autorité, on va dire. Et là, c'est la bonne occasion pour les Vierzon d'égaliser, enfin, ou de se rapprocher au score. Parce que 4 contre 2. Il va falloir tenir du côté en juin. Ah, disons qu'il c'est toujours bien de marquer, mais là, c'est un moment qui serait doublement intéressant. Elle fait sauf, dégagé par les Angevins. Ça va manger un petit peu le chrono. En attendant l'arrivée, voilà, c'est fait de Morgan Barret. Donc finalement, il y aura que très peu de temps de 4 contre 2. Mais bon, il reste quand même encore une supériorité numérique. Ou pour les joueurs de Vierzon. Le pressing là sur Zachary à Harrison. Ils s'en sortent. Alors justement sur Harrison là-bas. Dans la balustrade derrière la cage. La récupération de Jakub Novak. Qui n'est pas pris, qui veillait tout seul. Mais là Jérôme Salé qui avait bien gardé son premier poteau, qui avait bien fermé l'angle. Ouais, il n'a pas bougé, il n'a pas fait le premier geste, c'est le plus important, surtout sur des buteurs comme ça qui attendent que vous fassiez l'erreur pour vous ajuster. Après il a bien joué avec son def qui a bien fait le back check. Donc, bon travail d'équipe. Ferro qui déclenche. Ferragli. Et l'arrêt de Jérôme Salé. Là, Jérôme qui profite là du power play pour prendre des bons shoots, se remettre dedans parce qu'il n'avait pas eu beaucoup de shoots là les dernières minutes. Et puis il est très propre. Donc, ça va continuer à le mettre dedans. Tout à l'heure on parlait de première intervention qui met le ton d'un match. Il a encaissé le but, je crois, sur la celle suivante, hein, ou l'action juste après. Tu penses qu'il a pu un petit peu douter quand même? Ça lui a fait du bien ce genre de... Je pense pas qu'il était dans le doute parce que sa première intervention c'est un triple arrêt sur un petit break, donc déjà il était déjà dedans. Après vous analysez quand même rapidement, même si vous passez, dès que vous prenez un but, il faut passer à autre chose, il ne faut pas y rester dessus, mais rapidement vous savez si c'est votre faute ou pas. Là c'est un décalage au deuxième poteau avec une grande transversale. C'est entre guillemets pas votre boulot de faire ça. Si vous les arrêtez, tant mieux. Si vous faites la différence, si vous les prenez, voilà, vous relativisez, ça vous mine moins le moral qu'un shoot feuilleté et c'est vous qui le prenez tout seul sous le bras. Donc non, je pense que là-dessus il n'avait pas besoin de ça pour rester dans son match. À 4 contre 4. Ouais. Donc il n'a pas su profiter là de cet instant de powerplay. C'est bien dommage parce que c'est évidemment le genre d'occasion qu'ils doivent impérativement convertir si ils veulent rester dans la partie. C'est des occasions qui se reproduiront peut-être parce qu'il y aura peut-être d'autres pénalités, mais là clairement à 3 buts à 1, lorsque vous jouez Angers, il y a presque une obligation de les convertir. Ouais, j'allais dire, vu que le rapport de force est un petit peu déséquilibré sur le papier, c'est sûr que dès que vous avez une opportunité d'avoir un avantage comme ça, il faut
essayer du moins de le concrétiser. Là 4 contre 2, bon, même s'il n'était pas très long, ils n'ont pas non plus été très dangereux. Angers a bien joué le coup, mais ils ont beaucoup shooté de loin. Ça manque un peu de solution côté Vierzon. Dave Albert dans l'axe, c'est bien fait, mais c'est bien dégagé aussi. Bien dégagé, on a un petit peu là, on se complique un peu la tâche. Et la preuve, retour. Pierre Albert. Allez, les Hawks vont essayer d'installer à nouveau un jeu offensif devant la cage adverse. Donc là, ça a bien été récupéré par Jérémy Sentence. Donc on entend Ramos. Harrison et finalement on va retemporiser un petit peu derrière. Les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. 3-1 pour les Hawks d'Angers, on le rappelle. Entre les Predators de Vierzon. Et ça, qu'on s'est beaucoup intéressé à Jérôme Salé pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses de son homologue du côté de Vierzon, Michel Laviche? Bah, il a quand même été pas mal sollicité sur vraiment le début de période où il s'est démené. Après, c'est sûr qu'il a un style très athlétique et très dépensier en énergie, a priori. Après, il y a des gardiens comme ça qui sont soit vous êtes très posés, très techniques, soit vous vous démenez partout. A priori, c'est plutôt la deuxième catégorie. Moi, j'aime bien, c'est spectaculaire. Voilà. Mais pour le moment, il n'a pas fait d'erreur. Hein. Clairement, le troisième but, c'est ajusté. Et après, c'est des récupérations dans le slot. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu la différence entre dans le match entre Grenoble et Caen, entre Simon Demars et Damien Lafourcade. C'est un peu justement ces deux styles-là qui étaient opposés, quoi. Ouais, exactement. Ouais, Simon, c'est le calme. C'est le calme caractéristique. Il est posé. On dirait qu'il c'est pas de l'économie, mais au contraire, tous ses gestes sont très posés. Damien, c'est au contraire très athlétique. Ça va chercher des paliers un peu incroyables, des fois de façon un petit peu spectaculaire. Moi j'apprécie les deux. À ma grande époque, j'essayais de mixer entre les deux. J'essayais d'être un gardien assez technique et pour pas faire trop, mais avec la capacité quand même d'aller chercher 2-3 choses explosives. Et voilà le but! Le but pour Vierzon, la réduction du score. Et forcément, il suffisait au moins de ça pour réchauffer un peu le public et les supporters de Vierzon. C'est Lucas Novak qui permet à Vierzon de revenir à 3-2. Il a bien ajusté là, le mi-hauteur bouclier, ça c'est vachement difficile pour un gardien de but. Après là il a eu le temps, il avait la vitesse. Il ne faudra pas lui en laisser beaucoup a priori. Ouais, lui et son frère, je pense que ça serait sage du côté angevin d'éviter une situation. Et oui, il arrive un petit peu libre avec du champ, ça pour les gardiens c'est toujours. Dès que le joueur a un petit peu plus de temps pour. Excusez-moi. Dès que le joueur a un petit peu plus de chance, surtout sur des attaquants avec des mains et qui sont des buteurs, dès qu'ils ont un peu plus de place et un tout petit peu plus de temps de vous ajuster, c'est plus facile pour eux, c'est plus compliqué pour vous parce que vous devez reculer et gérer beaucoup plus d'options. Donc du coup, ouais, c'est aussi le boulot, vous ne pouvez pas faire tout seul, c'est aussi le boulot des defs. En fait. Souvent je dis, on travaille avec vous, on joue avec vous, on est un joueur de plus en fait. Pour vous simplifier la tâche et que vous ayez le meilleur angle possible et que l'attaquant adverse ait un angle plus difficile pour lui, quoi. Et là c'est sûr que ça ne va pas louper avec des Novak d'un côté, les Peterson de l'autre, les Pierre-Yves Albert, ça c'est des shoots qui sont assez dévastateurs, donc dès qu'ils ont le temps, franchement ça ne pardonne pas. Et oui, chers téléspectateurs, téléspectatrices, que vous n'avez pas menti, il y avait tout pour faire un grand match. Et là, niveau buteur, je pense qu'on a compris, ça c'est fait, c'était plutôt vrai.
Allez, avec les Angevins là, peut-être une solution pour Benjamin Ramos, ça n'a pas fonctionné. Et Vierzon de nouveau à l'attaque. Ouh, c'est dommage, ça a failli fonctionner pour Denis Grave. Et le contre, attention, c'est du 2 contre 3, mais quand même, ça fait but. Ça fait but pour Angers à ce genre de situation, le moindre espace. C'est éminemment dangereux et c'est Zach Peterson pour son doublé. Ouais, sur un caviar 4 buts à 2. 2 contre 1 qui arrive, on le sait, encore une fois, là le gardien l'a vu aussi à l'œuvre, donc il peut se méfier du shoot et puis il fixe. Et là fait une passe deuxième poteau complètement libre. Ah, puis là ça pardonne pas. Hein. Non. Vous pouvez être qui vous voulez. C'est toujours compliqué. Et c'est même inarrêtable, on peut le dire, je pense, pour un gardien. Ouais, là, encore une fois, je vais défendre ma race, mais là, c'est pas la faute du gardien du tout. Hein. Lui, son but, c'est de s'occuper du palais. Après, si la passe et que c'est le deuxième poteau, une grande transversale, le déplacement est trop long, c'est très compliqué. Après, on voit, il s'est battu, il a essayé de plonger. Avec un peu de réussite, ça passe, mais là c'est encore une fois, c'est but. Là, on voit encore une fois que Vierzon marque, on réenflamme oui, sa tribune. L'avantage, c'est que ça chauffe assez vite. Ouais, mais vous me permettez. Et dans la foulée, 2 fois, ils prennent le but sur l'engagement qui suit. Donc, il va falloir rester un peu plus constant. C'est de la concentration parce qu'en plus, du coup, il y a entre guillemets la prévention du fois d'avant et pourtant on n'y arrive pas. Ah, ça, je ne sais pas trop ce qui se passe dans leur tête. Il doit y avoir, je pense, beaucoup d'euphorie. À mon avis, vraiment, ils essayent de jouer là-dessus, mais encore une fois, il faut la canaliser ou juste derrière. Après, c'est peut-être le rôle aussi du banc, du coach, des joueurs d'expérience. Je ne sais pas, je ne les connais pas trop s'il y en a, mais de calmer un petit peu le jeu et de dire bon, ça y est, on a recollé au score et il va falloir prendre le temps de revenir encore un petit peu. Ça ne sera pas dans les 2 minutes qui suivent, quoi. Utiliser dire que l'expérience, évidemment, on utilise souvent ça dans un sens très vaste. C'est aussi notamment dedans du calme, de la sérénité. Et, ouais, la gestion de l'événement au sens large, mais et des événements dans un match. C'est-à-dire que là, 2 fois, vraiment, c'est assez, pour moi, assez symptomatique. C'est-à-dire de marquer et se rapprocher, c'est bien. Mais si derrière vous faites sanctionner à chaque fois, tout ce que vous avez mis en place avant n'a servi à rien. Et 2 fois, Angers qui les sanctionne, quoi. Il faut dire qu'Angers n'a pas trop besoin de ça non plus, quoi. A priori, non. Pas vraiment. Après, je trouve pas que Vierzon démérite. Au contraire, ils font leur match. Mais on l'avait annoncé, il va pas falloir faire beaucoup d'erreurs. Et ce qui est un peu dommage, c'est que là, ils viennent d'en faire 2 sur des réductions de score. Bah, 4-2, c'est là. Hein. C'est là, clairement, parce que c'est vrai que Vierzon est totalement dans le coup. Et c'est aussi ça, du coup, qui nous rend ce match, pour l'instant, très agréable. Novak, justement, allez, il suffit qu'on dise du bien, peut-être, et ben voilà. À l'habitude, dans le direct, c'est l'inverse. Mais là, ça a été parfaitement concrétisé. Et Vierzon qui revient, tel animal un petit peu accrocheur. Voilà les Prédateurs qui reviennent à 4 buts à 3. On va revoir ça. La passe de Novak. On n'a pas l'écran devant nous pour le buteur. C'est encore une passe de Novak, ça c'est sûr. Parce que c'est la même que tout à l'heure. Je me demande si c'est pas Louis Verdon, en tout cas. Encore une fois, Novak. L'un des Novak, je ne pensais pas l'un, c'est l'autre. Mais décidément, on voit encore une fois. C'est un peu le même but que la dernière fois. Il récupère le palais au centre, il accélère sur le côté, fixe, et puis après met une belle transversale au deuxième poteau. Après, l'autre joueur n'a plus que, entre guillemets, à ajuster. Et Jérôme Salé n'est pas loin de... lui, pour le coup, de faire un gros arrêt, mais là, ça rentre quand même. Décidément que spectacle. Là, 4 buts à 3. Et pour l'instant, on n'avait pas eu de match, on va dire, hyper serré jusqu'au bout sur les 2 premiers matchs. Peut-être que finalement, c'est le moins attendu qui va l'être. C'est Angers-Vierzon, parce que pour l'instant, alors encore une fois, il y a beaucoup de temps. On a vu le match des filles il y a quelques instants que Saint-Médard avait tenu quasi 30-35 minutes avant de craquer
Ça pourrait arriver à Vierzon, hein, mais pour l'instant, ils sont bien dans le coup et plus que jamais au contact des Hawks pour une place en finale. Oh, le pressing, la récupération là. Et voilà, on va temporiser un peu. C'est peut-être aussi ça qui manquait un peu du côté d'Angers. On a peut-être tendance à s'emballer un peu naturellement dans le piège de Vierzon. Peut-être que ça manque aussi un peu de tranquillité du côté d'Angers. Pour moi, j'ai pas trouvé. Au contraire, peut-être même sur le deuxième but de Vierzon, peut-être presque un peu, pas de suffisance, mais de légèreté à trop maîtriser le palais et le jeu. Non, Angers, pour moi, Angers fait le match auquel j'attendais d'Angers. Après, en tant que là spectateur et pour les novices ou tous ceux qui n'ont pas l'habitude de voir du roller hockey, notamment à télé, c'est super. Là, 7 buts en une mi-temps. C'est là qu'on voit que c'est un sport super spectaculaire. Là, c'est sûr que déjà, c'est censé être une bonne pub Carpentier. Là, je pense que ça participe plutôt bien. Ouais, c'est exactement ça qu'on voulait voir, je pense. Surtout que justement, le charme de la coupe, on en parle souvent. Ouais. Une pénalité à suivre là. Obstruction de Pierre-Yves Albert. Ouais. Ça n'a pas l'air de lui plaire. On va essayer de revoir les images en face. Et tu vas essayer peut-être de nous dire si tu vois bien. Ouais. Là aussi, je la trouve un peu sévère. Mais c'est jamais évident parce que ça va très vite. Si vous voulez, l'attaquant de Vierzon attaque, essaie de passer, mais c'est lui qui fonce sur le défenseur. Pour moi, Pierre-Yves Albert ne fait que pas se protéger. Après, il a du gabarit, il a des bras et il pousse un petit peu, mais pour moi, c'est pas forcément une faute pareille évidente. Ouais. Et puis c'est encore une fois plus facile. Nous, à notre place, on est assis, on est bien, ouais, voilà. Juste à parler. Et c'est vrai que encore une fois, ouais, ça va très vite. Puis vu que le sport va très vite, c'est toujours très spectaculaire. C'est-à-dire que dès que vous allez vite, dès qu'on vous rentre dedans, tout est décuplé. Donc forcément, ouais, ça rend la faute spectaculaire, mais je ne suis pas sûr que... Encore bel arrêt là de Michel Viche. Comme si Palais est un petit peu sur lui. Novak. Bientôt les 2 dernières minutes de cette première période. Et un match toujours disputé 4-3. Et pas de 4-4 parce que Jérôme Salé était sur la trajectoire de se lancer, de faire un goût. Ouais, le defense play d'Angers là qui est efficace pour le moment. Ils ont pris 3 ou 4 prisons déjà, dont une double supériorité. Et pour le moment, ils ont toutes tué. Donc, allez, Lucas Novak, encore une fois, elle amène sur cette action. Et finalement, 2 temps peut-être. Jérôme Salé, voilà, tranquillement, voilà. Ça, c'est le jeu un petit peu tendu, dès qu'on s'approche du gardien, évidemment, mais là, voilà, pas de souci. Il avait gardé le puck. Il faut nous protéger. Mais j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. C'est vrai que ça fait partie de la culture du hockey et du coup par répercussion du roller hockey, mais on protège son gardien et on vient pas lui mettre des petits coups gratuits. Allez. Peut-être là-bas pour Jakub Novak. Peut-être un petit peu gêné par l'arbitre, en tout cas quoi qu'il en soit, ça part en contre du côté d'Angers. C'est un peu compliqué pour Brian Sotero. Michel Viche. Ferragu, ouais, qui a feinté la passe finalement, qui a préféré tenter sa chance. Ça ne trompera pas Jérôme Salé, le contre peut-être avec Ferragu. Novak. Voilà, dernière minute peut-être. Et Michel Viche sur la trajectoire.
Albert. Wave. Oh, ouais, c'était bien joué. Ça, à droite, ça aurait pu être très intéressant. Le contre Angevin, attention avec ce lancer qui sera pas tranquillement dégagé, même pas pour longtemps. Oh. Ouf. Ouais. Un peu de danger là pour un peu de danger, un peu de réussite, mais Vic qui fait un grand écart. Ça c'est un truc que j'aurais pas pu faire. Ça c'est sûr. Voilà. C'est pas quelque chose qui était adepte. Ah, c'est mes adducteurs qui étaient pas adeptes du grand écart. En tout cas, j'aurais bien aimé. Moi, ça peut aider pour un gardien, ça peut aider. Ouais, là il fait l'arrêt jusqu'à la dernière seconde. Il fait et une belle partie. Ça permet à Vierzon d'être au contact à la pause. 4-3 pour les Hawks Angers. Voilà, il y a une belle première période quand même, hein, avec Vierzon qui s'accroche bien et des Angevins qui n'auront pas le match facile jusqu'au bout. Ouais, finalement, chacun avec ses armes, mais Vierzon fait un peu le jeu qu'on attendait, c'est-à-dire encore des contres. Et Angers qui aurait dû, en tout du moins sur le papier, avoir un peu plus la main mise sur le jeu et maîtriser un peu plus, qui se fait un peu peur parce qu'à chaque fois il est capable de réagir et de remarquer, de reprendre un petit peu d'écart. Mais honnêtement, là, à ce stade-là, à la mi-temps, avec juste un but de retard, et tout est possible pour Vierzon. Eh bien, on va voir ça, si tout sera possible en deuxième mi-temps, y compris la remontée et la qualification contre Angers. On n'en est pas encore là, mais quand même 4-3 pour les Hawks. À la fin de cette première période, on va se reposer un tout petit peu. On va essayer de faire comme les supporters de Vierzon, se remettre un petit peu les cordes vocales à l'endroit. Et on revient pour la deuxième période de ce match, cette deuxième demi-finale des hommes de Carpentier 2018. A tout de suite.
Retour ici à Carpentier pour cette belle demi-finale, on l'a dit, entre Angers et Vierzon. 4-3 à la mi-temps, toujours avec Roman qui me fait le plaisir de m'accompagner. Encore une fois. Et qui a fait bugger l'ordinateur. Technique d'ordi, ouais, c'est pas très grave, On a l'écran en face de nous et puis de toute façon, on arrive à voir un petit peu ce qui est en train de se passer. On voit surtout un beau match, Roman, pour l'instant, entre Angers et Vierzon. 4-3 à la mi-temps. On le disait tout à l'heure, sans être méchant évidemment, pour Vierzon, on n'est pas d'un côté ou de l'autre, on n'a pas de préférence. Sur le papier, on pouvait quand même s'attendre à un match compliqué et très déséquilibré. Finalement, Vierzon est encore en contact à la pause. Bah ouais, juste un but. Du coup, à mon avis, c'est ce qu'il leur fallait. C'est-à-dire pas être trop loin à la mi-temps, pas prendre trop le jus dès le début. Et puis, entre guillemets, pas déçu d'Angers, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils se mettent à l'abri plus vite et plus facilement. Et puis, Vierzon ne démérite pas. Encore une fois, ils ont été par contre très tranchants sur leur contre. Et du coup, c'est ce qui nous donne 4-3. Et donc du coup, un match assez intéressant. Allez, les joueurs de Vierzon à l'attaque. La petite différence, c'est que là, ils ne vont pas attaquer en face de leurs supporters, mais à l'opposé. Pour les célébrations, ça va être plus compliqué. Oui, c'est vrai qu'il va falloir faire le tour en mode but final Coupe du Monde, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ou Martin Fiala. C'est ça, pardon. Private joke. Non, mais les gens auront compris, ne t'inquiète pas. Fiala et Garges, évidemment, qui s'était pas qualifié, éliminé par Rotel, les Tigres en Coupe de France. Angers qui avait d'ailleurs éliminé les Tigres, qui avait éliminé les Diables en quart de finale. Ouais, sur un gros match, très intense. Ouais. Pareil avec des buts, mais. Là, on parlait d'engagement, ça s'était fait exactement de la même manière. Sur la prolongation, sur l'engagement, ça avait duré même pas 20 secondes. Et Angers a arraché son ticket à Carpentier. Angers qui vient de prendre une prison. Pour retenir, je pense. Ah non, obstruction. Obstruction, évidemment, qui a été signalée. Elle me semble peut-être un peu plus évidente que ceux de tout à l'heure. Oui, je pense que là, un peu plus évidente, mais je pensais même qu'il allait siffler avant pour l'espèce de retenir ou accrocher de l'autre Angevin juste avant cette action. C'est pour Au final, il y en a une qui est sifflée. C'est pour l'ensemble de leur œuvre sur cette action-là. Et maintenant, c'est l'occasion de voir si les joueurs de Vierzon peuvent profiter enfin de ces powerplays. Parce que ça n'a pas été le cas dans la première mi-temps et clairement, c'est ce qui va faire en partie la différence, mais ça va jouer évidemment. C'est vrai que là, ils en ont eu quand même plusieurs et ils n'ont pas encore concrétisé. Grand shoot du milieu de Ferragu. On est là avec une situation pour les Angevins. Et bien capté par Michel Vich. Après Vierzon qui ne trouve pas la solution sur son powerplay. Parce qu'ils en ont eu quand même quelques-uns et pour le moment on ne concrétise pas, mais on sent surtout qu'ils n'ont pas spécialement de solution. Alors Angers est bien placé, c'est un peu des spécialistes de la défense, mais je trouve que Vierzon prend beaucoup de shoots de loin finalement et trouve peu de décalage alors qu'ils sont en avantage d'un homme. Est-ce qu'ils auraient mieux pas, comme suivre ça avec Novak, petit décalage peut-être dans l'axe, non ça ne donne rien. Est-ce qu'ils n'auraient pas mieux fait du coup d'essayer de s'avancer, de trouver les décalages comme tout à l'heure sur le but? Ouais, après, à chaque fois qu'il y a eu un décalage, c'est surtout une récupération en zone neutre, là, au milieu, avec une bonne accélération. Donc, en fait, Novak profite à chaque fois d'un espèce de contretemps et du coup, c'est lui qui a la vitesse, c'est lui qui a le décalage et il arrive à bien la glisser.
Sur le powerplay, c'est un jeu beaucoup plus posé, beaucoup plus figé. Et vous devez être patient et créer du mouvement pour créer un décalage. Et là, a priori, ils n'arrivent pas à le faire. Mais bon, après, le mérite revient aussi à Angers qui reste bien compact dans son slot et qui les force à faire des mauvaises passes ou à faire des shoots de loin. Attention là, encore une fois, avec la pression devant la cage de Jérôme Salé qui va garder le palais bien tranquillement dans sa mitaine. Encore une fois, il y a Angers qui fait le taf parce que laisse peu de shoots et surtout des shoots, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment le travail du défenseur d'enfermer le joueur dans l'angle. Et là, Jérôme Salé qui n'a pas trop à se déployer, on va dire, pour faire des arrêts. J'aime pas parler d'arrêts faciles parce qu'il faut les faire. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile qu'un décalage. Il y en a des moins durs que d'autres. Voilà, c'est ça. Comme pour les arbitres, hein, là aussi, le dicton qui veut que c'est plus facile à notre place fonctionne parfaitement. Alors, une pénalité différée là. Ouais. Et en plus, la mauvaise idée de faire ça juste devant le cop de Vierzon. Alors, est-ce qu'on va peut-être revoir ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un coup de coude peut-être? Là, on voit l'action et l'arrêt de Jérôme Salé. Non, on verra peut-être pas ce qui s'est passé. Malheureusement, ça s'est fait hors du champ. Souvent comme ça d'ailleurs. Ah, c'est des petits cachotiers au roller. C'est des petits cachotiers. Ouais, quand l'action part d'un côté, tout le monde est focalisé, les arbitres aussi. Et des fois, ça laisse un petit peu de marge pour les voyous. Mais a priori, il y avait quand même un arbitre sur le coup. Il y a quand même une pénalité. Hein. Contre Jean-François Ladonne. Et encore une fois, nouvelle munition là pour les joueurs de Vierzon. Ça commencerait à faire beaucoup là sans convertir. Ouais, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à convertir et qu'ils n'arrivent pas à égaliser, ils pourront s'en vouloir. Parce qu'avec autant d'occasions. Et de l'autre côté, Angers qui va falloir qu'ils se calment sur les prisons parce qu'ils vont s'émousser hein, à jouer à 3. C'est coûteux. On se bien joué là derrière un duel. Peut-être la balle de but pendant l'arrêt. Même si il y a peut-être le poteau aussi qui a. Ouais, je pense qu'il le touche quand même à la base. Ouais. Ah, en tout cas, il était vigilant parce que là, ce face-à-face là avec Brian Sotoro, c'était toujours dangereux. La deuxième chance pour le joueur d'Angers, non? Pas cadré. Ouais, là, pour le coup, on ne peut pas lui enlever. Là, c'est Vic qui tient son équipe dans le match. Hein. Parce que sur un powerplay, laisser 2 breaks et pas se faire sanctionner, ouais, il s'en sort très bien. D'autant plus, ça, quand vous êtes avec un joueur de plus, c'est vrai que prendre un but, c'est difficile à avaler. Ouais, là, et 2 fois, il s'impose bien. Hein. Une fois, Mohamed aidé par son poteau, il l'a dévié bien, il s'étend bien. Sur un grand écart. Et la deuxième fois, peu de check, c'est très propre. Hein. Et là, c'est bien défendu de la part de Jérémy Ferragou parce que sinon, je pense que le 2 contre 1 était décisif. Lancé. On va faire jouer à nouveau encore une fois les joueurs de Vierzon. Qui ont du mal encore pour l'instant. C'était lointain là pour le coup. Ouais, ça shoot de loin, ça crée pas beaucoup de jeu, pas beaucoup de décalage. Mais ça mange le chrono aussi. Ouais, je trouve que pour un PP, les Vierzonais. Oh, c'est bien joué, encore une fois, mais on pourra mettre la 3e dans ce powerplay, l'arrêt décisif là pour Vich. Et attention parce que côté Angers, non seulement on voit une équipe de Vierzon accrocheuse, en plus si leur gardien se met à être en feu, ouais. On va pas parler de doute, mais ça pourrait peut-être converger un peu dans les têtes. Après l'inverse aussi, ça veut dire que 3 occasions d'Angers là en moins d'1 minute et surtout avec l'avantage d'un homme, enfin le désavantage d'un homme. Heureusement que Vic est là pour le coup, mais
Ça, c'est le Vierzon qui vient de frôler la correctionnelle. C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ah ouais, ça dépend de où on se place, mais... Bon, vous choisirez si vous le videz ou vous le remplissez. On rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Les joueurs de Vierzon qui ont le palais. On peut appeler qui termine pendant ce temps-là. 6 minutes déjà de jouer en deuxième mi-temps. Toujours 4-3. Et le rythme, la moyenne de but là qui a baissé depuis le début de la deuxième mi-temps. Ah. Et une pénalité différée. Ah, ça va être le premier powerplay d'Angers. Bon, pour le moment, ils vont d'abord jouer à 5. Prendre le temps, à mon avis. Faire un petit peu couler la montre. Ah, c'est intéressant de voir ce que va donner Vierzon défensivement là. Sur ce powerplay là. Ouais. Bon, a priori, Angers qui a décidé de jouer un peu la montre. Et... En même temps, pas mal de gens font peut-être pareil. Même si c'est encore tôt évidemment, parce qu'on joue que depuis 7 minutes 30. Après, pour le moment, ils mènent au score, ils n'ont pas lieu d'aller presser, d'aller chercher un but en plus. C'est plutôt à Vierzon forcément d'aller forcer. Ils vont les forcer à pousser à la faute là. Et là on voit que les décalages. Ouais. Et c'est là que personne n'a pas trouvé le cadre. Ah si, mais arrêt de Vic je crois. Ouais, touche de la mitaine je pense. Ah, ça. Ah ça va vite hein, voilà. Ouais, alors au ralenti on revoit le café de Sotro je crois. Qui élimine le défenseur. Et puis bah, le grand écart de Vic. Ouais, ça, si on pouvait le garder, ça serait pas mal ça. Ce petit geste là. Une petite discussion avec les arbitres là. Même s'il n'est pas capitaine, je crois que Pierre-Yves Albert est un grand orateur, il adore parler. Et donc du coup, si c'est même avec les arbitres, il aime bien. Ah oui, voilà, oui, pas qu'avec les arbitres. Ah oui, pas qu'avec les arbitres. Il a une langue bien tendue. Et pas que sur un terrain de roller. Ah oui, mais ouais, c'est pas le même discours avec des roues ou pas. Et on va dire que c'est pas le plus timide. Non. Ou alors il le cache plutôt bien. Allez, le powerplay pour les joueurs d'Angers. Moment intéressant. Évidemment très important dans cette demi-finale. Ouais, c'est le premier pour Angers. À voir comment ils vont le jouer, mais c'est sûr que là il y a quand même quelques armes. Hein. Ah oui. Vous avez Pierre-Yves Albert à la pointe, donc grosse qualité de passe, gros shoot. Peterson qui est une énorme gâchette. Oui, faut pas lui en donner beaucoup et pas beaucoup d'angles. C'est très gros shoot, très précis. Il y a du matos du côté d'Angers, c'est sûr. Là derrière vous avez John Ostrey aussi, solide défenseur. Là je pense qu'ils ont mis Morgan Marais qui patine comme un fou. Lui il va aller chercher à mon avis des rebonds. Ouais. Ostra, justement à Calvert. Ostra. Il va revenir à nouveau sur lui. Pierre-Yves Albert. Et justement la déviation de Marais. Un poil trop. Ou même beaucoup trop d'ailleurs. Et encore une fois, ça revient du côté d'Angers. C'est vrai que ce serait bon de remporter un petit face-off pour rien que la mettre là-bas derrière la cage de Salais. Ça ferait manger quoi, une petite dizaine de secondes. Mais c'est déjà ça. Ouais, très important les face-off hein, dans toutes les situations, mais surtout quand vous êtes en dette. Sur une infériorité, là, ouais, c'est du temps de gagner. Elle a défendu là. Sinon, vous courez après le palais tout le temps. Presque à genoux. Faire jouer
son patin et sa technique. Ouais. Ah, je sais pas si les frères Novak resteront longtemps parce que je pense que peut-être quelques équipes d'élite qui pourraient ouais, effectivement. s'intéresser. Après, ça fait quand même quelques années qu'ils y sont, au moins une saison ou deux. Bon, peut-être qu'ils s'y sentent bien. Après, je pense que Vierzon a quand même l'ambition de monter en élite. Donc ça, je pense que ça peut faire partie quand même de l'équation. C'est-à-dire que si vous montez en élite, il n'y a pas forcément de raison de bouger de club. Après, c'est sûr que si vous cherchez, votre club reste en N1 et que vous avez envie d'ambitionner un échelon supérieur, ouais, vous pouvez bouger. C'est clair. Après, ouais, avec de l'élite à Vierzon, à mon avis, ça peut motiver à garder le même noyau. Et en fait, je Racine au premier tour des playoffs. Oula, le Putogli. Et derrière, Ferragout. Voilà, qui déclenche. Et fin de pénalité. Et Angers n'en a pas profité non plus. Il n'y aura pas eu de but sur powerplay pour le moment. Ni d'un côté ni de l'autre. Oh là là, belle passe. Ça, c'est rare. Allez, les carrières de ce match, pour l'instant, parce que sait-on jamais, peut-être que avec ce 4-3, c'est encore possible de penser à plein de choses et la prolongation notamment. Mais là, même si là, on s'en éloigne un petit peu avec ce but. Ce but en juin signé Benjamin Bellotte, et bien voilà. Les Hawks qui reprennent à nouveau 2 buts d'avance. Ça, c'est le chassé croisé depuis le début du match. Angers fait un nouveau mini-break, 5-3. Et c'est arrivé juste après powerplay. Ouais. Comme quoi. Ouais, on peut pas mettre ça encore sur le compte de la concentration. Non, peut-être. Peut-être un petit peu quand même. Ah. Non, après, il y a encore une fois une sortie de zone très simple et très propre d'Angers. Et ça, c'est leur force. Ouais, de ne pas chercher des choses trop complexes ou trop jolies, mais faire ce qu'il faut faire. Et... ouais, c'est leur jeu. C'est plus le jeu de l'élite, effectivement, que de la N1 ou de la N2. C'est des jeux plus stéréotypés, entre guillemets, et plus simples, plus efficaces. Après, dès que vous jouez un peu brouillon, ce qu'on appelle un peu hurrah hockey dans le jargon, ça va faire le jeu plutôt de Vierzon. Et en plus, c'est un jeu que Angers maîtrise moins, parce que forcément, ils ont l'habitude d'un jeu beaucoup plus léché. Il va falloir voir la réaction de Vierzon de suite. Là. Ouais, on nous habitue à plutôt bien réagir à chaque fois, mais là, le problème, c'est qu'on n'est plus en première mi-temps. Avec encore une demi-heure à jouer. Là, il en reste plus que 14. Donc forcément, maintenant, il y a plus d'urgence à recoller rapidement. À l'image peut-être de cette action. Une fois, 2 fois, ça donnera rien. Et les Angevins qui vont pouvoir se dégager. Une situation intéressante devant la cage là encore. Novak. À nouveau. Plutôt. On sent en tout cas pour l'instant que Vierzon ne veut pas trop se décompter trop vers l'attaque. Pour l'instant, on reste encore. C'est lucide, même si là, c'était trop compliqué même à 2 fois. Et le but pour Peterson, à moins que ce soit plutôt Benjamin Ramos. Ouais.
des OP, je dirais. Ouais, Adrien Desopi. Qui prend le rebond. Ah ouais, joli rebond. Et puis là, pile entre le gardien et le défenseur. En tout cas, ça fait 6-3. Et là, ça va commencer à être compliqué. On n'est pas très loin de la Corotel Arena, donc on pourrait dire que ça fait un 7-0, mais on va pas tomber là-dedans, même si je viens de le faire. On va dire que Angers là a fait un vrai break maintenant. Et pour Vierzon, ça change quand même pas mal de choses. Ouais, là, 3 buts. C'est le fameux écart qu'on disait limite. Ouais, ça va être compliqué, surtout que il semble un petit peu émoussé aussi, je trouve, physiquement. Ça patine un tout petit peu moins, ça va bien chercher. Et là, il va falloir se découvrir et en donner beaucoup, quoi. Et puis la confiance, là, 2 buts en peu de temps pour Angers. Et là, c'est vrai que ça bascule parce que ça va être encore plus facile pour Angers de gérer avec 3 buts d'écart. Et vu qu'ils aiment bien ça et qu'ils savent très bien le faire, oui, c'est eux qui vont pouvoir jouer les contres, c'est eux qui vont pouvoir être tranchants. Et donc du coup, moralement, ça va être compliqué pour Vierzon aussi d'aller chercher et de ne pas craquer. C'est vrai que quand vous savez faire, ça aide un peu. Ça aide un peu dans ce genre de cas. En tout cas, comme tu sais que ce taureau, en tout cas, ça enlèvera rien, c'est sûr, à la prestation des joueurs de Vierzon. Parce que peut-être sur une fin de match, ils en prendront 5 ou 6 d'écart. Mais là, pour le coup, il y aura une vraie adversité pour Angers. Ouais, franchement, ça a mis le temps. On est déjà à la moitié de la deuxième période. À la mi-temps, c'était pas joué. Donc ils n'ont vraiment pas à rougir. S'ils arrivent à concrétiser peut-être enfin un powerplay. Je pense que vraiment, c'est pas fini encore, mais ils pourront quand même nourrir quelques regrets sur ça, quoi. Ouais. Sur cet aspect-là du jeu. Ils ont eu des occasions en powerplay, ils les ont vraiment pas mises. Et puis après, bon, compliqué parce que c'est Carpentier et puis c'est quand même sous ça. C'est trop facile de penser que vous pouvez reproduire exactement le même match celui d'après, mais quand même pour la suite, pour les playoffs, c'est pas trop mal. Ils vont sans doute avoir quelques petits points rassurés. Ouais, ça permet de bien se jauger, de dire que sur certains aspects, ils ont quand même fait jeu égal. Tout du moins, peut-être pas tout un match, mais sur une bonne partie du match contre Angers, qui n'est pas non plus un lapin de 6 semaines. Donc, ouais, c'est bien, franchement. Après, je veux pas parler déjà au futur, je veux pas les enterrer, mais non, pour le moment, ils ont fait une prestation plus que correcte. Mais encore une fois, il leur manquerait pas grand-chose. Un but sur le powerplay, il leur reste 10 minutes pour aller chercher petit à petit. Et là, ça semble très fatigué. On a vu des fins de match plus folles, mais là, ça devient dur. Oh, Michel Vich qui vient de sauver son équipe. Je sais pas comment d'ailleurs. Ah bah là, ça tombe mal, je voulais que tu nous le débriefes. Mais là, l'arrêt, il est fou. Il est somptueux. D'ailleurs, son nom est scandé par le COP Vierzon. On comprend pourquoi. À une époque, ça a été Baptiste Bouchu qu'on scandait dans les tribunes de Vierzon. Là, c'est Michel Vich. Les époques changent. L'époque change. Allez, on va peut-être justement revoir cet arrêt là. On ne demande pas grand chose, nos amis de la Real. Mais on pouvait le revoir, voilà. Et là, je laisse le pro parler. Ouais, j'arrive pas bien à voir s'il touche le bouclier, mais de toute façon, il fait le geste. Il va jouer le premier en grand écart, et puis derrière, il y a une passe encore une fois deuxième poteau tout seul, et il se démène comme il peut, avec des articulations en caoutchouc. Ouais, c'est vrai que. Et puis, je sais pas si vous avez vu, c'est surtout la façon dont il s'est relevé derrière. Alors là, c'est presque plus incroyable. Ouais, genre normal, il s'est pas passé quoi.
Mais après c'est bien, même s'il y a 3 buts d'écart, c'est bien que tu sois avec nous pour justement se focaliser un petit peu sur le poste de gardien, parce que on dit souvent et on se focalise évidemment sur le spectaculaire, sur les buteurs qui sont censés faire un peu plus rêver, mais il y a des arrêts, ça vaudrait presque autant, voire plus qu'un but. Je pense que cet arrêt là, on peut le classer dedans, même si malheureusement l'écart au score est un peu, est un peu déjà fait, quoi. Après c'est sûr que c'est des choses qui ne s'affichent pas sur le tableau d'affichage justement, donc forcément à la fin on a moins de traces d'un bel arrêt que d'un but. Par contre déjà c'est très satisfaisant pour un gardien de faire un bel arrêt, et puis souvent ça fait quand même des moments clés dans le match. Il y a parfois d'expérience, on fait un gros arrêt et derrière votre équipe qui était un peu en difficulté, comme si tu transmettais quelque chose à tes coéquipiers, c'est ça? On fait basculer le momentum, ce qu'on appelle le momentum dans le hockey, et là derrière souvent sur le contre-attaque ou l'action d'après on prend l'ascendant et ça marque. Donc ça c'est là où on sent vraiment l'impact d'un arrêt sur le cours d'un match. Celui-là, alors si nos amis nous font un petit best-of de Carpentier 2018 dans les prochains jours, on va faire tout de suite une pétition pour qu'il y ait l'arrêt de Michel Vich, hein, très clairement. Alors qu'il y a un agent qui semble, c'est Yann Sotoro qui a de s'être fait prendre quelque chose après un petit coup. Et là, peut-être rentrer aussi en compte la gestion, parce que mine de rien, l'objectif maintenant c'est peut-être de pas trop s'émousser, de pas trop en dépenser pour la finale. Penser à la finale, déjà. Est-ce que c'est le cas côté Angevin, pardon? Parce que techniquement, on a pu, et on en a parlé avec Geoffroy sur le direct, Grenoble a gagné, mais a pas tant dépouillé, c'est pas tant dépouillé que ça dans le contenu non plus. Là, Angers risque peut-être déjà là d'en laisser un peu plus de force. Effectivement, on a l'impression que Grenoble a un peu déroulé. Bon, après, selon moi, contre une équipe de Caen qui a pas joué. Oui, donc forcément, ça fait un match entre guillemets à sens unique, alors que, à mon avis, il n'y a pas tant d'écart que ça. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que Grenoble a joué entre guillemets à 70% sans forcer. Donc forcément, ils auront plus de jus qu'une équipe qui s'est un peu démenée. Après, des fois, il y a le risque de ne pas être dans le rythme. Mais bon, après, là, j'y crois pas trop sur cette excuse-là. Parce que Grenoble, déjà, est champion en titre. Donc, ils vont le défendre. On l'a vu, ils n'ont pas forcé, ils ont géré, mais parce qu'ils avaient l'expérience et parce qu'ils c'était voulu. Donc, je pense pas que ça les mette dans un non-rythme pour la finale. Allez, on joue à l'attaque pour aller un petit peu plus de 6 dernières minutes de cette demi-finale. Mais restez là parce qu'après, alors hélas, il n'y aura pas d'interview sur ce match-là, mais il y aura une belle dernière rencontre chez les filles entre Lyon et Rennes. Je pense que ça mérite que vous restiez avec nous après. Je dis ça comme ça, mais déjà restez là parce qu'il y a encore des choses qui se passent sur le terrain. Il y a encore des buts à l'image de celui-là. Le doublé pour Bellotte. Ouais, le doublé pour Benjamin Bellotte. Et là, les derniers espoirs qui ont resté encore pour Vierzon, qui sont en train de s'éteindre un petit feu. Le but de Bellotte, ça fait 7-3 pour les Hawks qui vont être en finale comme l'année dernière contre Grenoble demain. On sent un peu que ça... C'est pas résigné, mais on n'est pas très loin quand même sur cette action-là. Je pense que ça sentait, on en a pas. Ah, ça c'est bien. Allez. Changement de gardien pour Angers. On fait rentrer Alan Ludic. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui se fait très souvent. Ça se fait, ça dépend de la gestion du match, ça dépend aussi quelle est votre doublette de gardien, on va dire. Là, c'est, je pense pour moi, super parce que Jérôme est un gardien qui joue presque tous les matchs en saison. Et donc du coup, pour un deuxième gardien, d'être derrière Jérôme Salé
Simon Demars ou Damien Lafourcade par exemple, c'est pas beaucoup de temps de jeu. Et donc du coup, rentrer en fin de match comme ça, c'est participer à l'effort de l'équipe et je trouve ça vraiment bien en termes d'esprit d'équipe. Et puis pour le gardien, il participe à l'événement, quoi. Même si c'est pas beaucoup. Et c'est vrai que la priorité c'est, j'enlève pas de rien au talent d'Alan qui est un super gardien d'ailleurs, mais la priorité c'est de gérer le match et une fois qu'on l'a bien en main, on peut se permettre de faire des changements. C'est le problème, hein, on peut pas mettre 2 gardiens dans les buts. Hein, non. On peut toujours pas. Quoi, non, puis c'est... non. Il faudrait allonger les buts aussi. Ouais, sinon il faudrait prendre des grandes cages. Ouais. Puis même, je pense, connaissant Jérôme, il préférait jouer tout seul dans une grande cage. Ah, c'est bien, et puis bon, ça fait participer tout le monde à l'aventure. On sait que les staffs, alors peut-être pas au hockey mais dans d'autres sports, aiment bien concerner tout le monde, tout son effectif. C'est vrai que pour les gardiens c'est plus compliqué, notamment lorsque vous êtes remplaçant. Voilà, ça fait participer un peu tout le monde, et puis si jamais Angers gagne, il aura aussi gagné la Coupe de France. Ouais, il participe on va dire à l'effort, et puis c'est quand même un poste un peu ingrat dans le sens où vous vous entraînez tout le temps, vous jouez tout le temps, vous accompagnez tout le temps l'équipe et vous faites partie vraiment de l'équipe. Si vous n'étiez pas là, ça serait difficile parce que vous mettez quand même aussi la pression au premier gardien qui en a besoin pour s'entraîner et rester au niveau, et c'est vachement important. Et donc du coup avoir un peu de temps de jeu, c'est quand même aussi une petite récompense de tous les entraînements que vous tapez un peu entre guillemets dans le vide. Donc ça c'est vraiment bien. Et en plus c'est jamais évident parce que même à 7-3, même si on va dire le score et la victoire est acquise, vous rentrez à froid en n'ayant pas beaucoup joué les semaines d'avant, et donc du coup faut pas prendre le petit but de merde qui vous fait passer une mauvaise fin de match, on va dire. C'est pas toujours un cadeau, mais c'est bien, c'est une belle récompense. Ouais. Et là pour l'instant, vu le jeu d'Angers et j'ai envie de dire le comportement des gens de Vierzon, je suis pas sûr que on voit Alan faire un arrêt, et pas dans le mauvais sens du terme. Ouais, on sent Vierzon un petit peu, déjà à mon avis fatigué parce qu'ils ont quand même dépensé beaucoup d'énergie pour à chaque fois recoller au score, etc. Complètement. Et puis là je pense que dans la tête c'est un peu fini. On l'a senti sur les deux derniers buts où ça a été un peu moins. Sur les powerplay aussi, ça faisait moins les efforts sur la récupération. Angers avait un peu plus le temps de garder le palais. On a senti un petit peu de Vierzonais un peu désarmé. Et je pense que le COP va se réveiller justement pour faire le show pendant 3 minutes. Oui, de la présence de notre ami mascotte là-haut. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Un Predator. Ouais, sans doute. Une sorte de T-Rex ou de Vélociraptor, je pense. Ouais, c'est ça. Fan de Jurassic Park, si vous le regardez. Ou de Pokémon. Ah oui, c'est pour ça que j'hésitais aussi. Il y a des gens sur Reims, une certaine émission de radio qu'on ne citera pas, mais qui s'y connaissent largement Pokémon, qui ont pu nous aider. Pendant ce temps-là, le but des Hawks. Là ça devient dur, hein. Clairement là le match devient très long, trop long pour les Prédateurs de Vierzon avec ce nouveau but. Ça fait 8-3 grâce à là. Pas grand chose, un rebond seul. Non, rebond devant la cage, le shoot, il fait le premier arrêt et le rebond arrive dans les patins de Charlie Allard. Franchement on ne pourra pas le blâmer. Hein, ah non. Il aura fait quelques arrêts un peu avant. Ouais, et puis il est un peu sur la fin de match vraiment abandonné. C'est-à-dire que les joueurs, ses défenseurs le laissent rentrer dans le slot. Ils ne prennent pas les rebonds, il ne peut pas tout faire. Après, même j'aurais tendance à dire, il les a sauvés à 4-3 pendant un moment avec des arrêts assez décisifs. Il a entretenu l'espoir. Là, c'est un peu le baroud d'honneur, voilà, mais ça fait moins l'effort quand même. Ouais, clairement. Et c'est dommage parce que pour ceux qui auront vu le match, bon, évidemment quand je les gagne, c'est pas illogique, mais l'écart peut-être un peu trop quand même par rapport à ce qu'on a vu, et au moins la première mi-temps très, très courageuse et très riche dans la dépense physique des joueurs de Vierzon.
Ouais, je pense que la première mi-temps, le score est vraiment très logique. La deuxième, enfin, c'est un peu, encore une fois, c'est facile de le dire après coup, mais ça a été écrit, c'était un scénario que Angers avait écrit au long cours, quoi, on va dire, qu'ils savaient qu'ils allaient mettre des buts au fur et à mesure, pas prendre de risques, et puis écraser un petit peu petit à petit leur adversaire. Ça me paraît pas surprenant que ça finisse sur ce score-là. Après, je trouve ça sévère ouais, je pense que ça aurait pu tourner autrement, encore une fois, avec un peu plus de réussite et surtout ouais, les powerplay, hein, à mon avis. Là, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de déchets. Bon, c'est la fin. Hein. À mon avis, ils attendent le coup de sifflet final. Ouais, qui va arriver dans 30 secondes. Et donc on aura ce Grenoble-Angers demain. Logique, encore une fois, hein, la victoire d'Angers ce soir. Ouais, sans trop de surprise, mais avec un beau suspense quand même pendant 25 minutes. Quoi. Ouais, et même un peu plus d'ailleurs, 35 minutes je dirais. Ouais d'ailleurs, ouais. Et puis une belle résistance de Vierzon, il faudra quand même le souligner. Au rayon des bilans. Merci Roman d'avoir accompagné. Alors la même chose que pour tout le monde, mais je le pense pour tout le monde. La porte est ouverte, tu vois qu'il y a un petit peu de lumière demain. Si tu veux revenir, il y a 2 matchs. On t'accueille. Bah, c'est avec plaisir. Voilà. Merci pour l'expérience. On t'accueille évidemment pour la finale. D'autant que Geoffroy, je pense, va être un peu occupé avec Angers. Il va pas forcément être en état psychologique de commenter une finale entre Grenoble et Angers. Donc si tu le souhaites, évidemment, tu passes nous voir et puis on se partagera évidemment tout ça pour vivre ces finales demain. En tout cas, Grenoble donc, qui se qualifie, Grenoble, oui, ça s'est qualifié tout à l'heure, mais Angers se qualifie là 8-3 contre Vierzon. Finale homme, Grenoble-Angers demain 15h30. Les femmes, ça sera Riss contre qui Lyon ou Rennes. On verra ça en quelques instants pour la 2e demi-finale dame et la dernière rencontre du programme. Merci donc à tous. Restez avec nous parce qu'on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Si tu veux revenir avec toi. Si tu veux revenir avec toi.